Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir que l'on doit attendre de la reconnaissance que d'Allah Azza wa Jal, et c'est ainsi que l'on peut obtenir les clés du bonheur. En effet, mes chers frères et sœurs, le fait de n'attendre de reconnaissance que d'Allah Azza wa Jal est un des moyens utiles pour refouler les soucis. Ainsi, si l'individu a été bienfaisant envers quiconque parmi ceux qui ont un droit sur lui ou ceux qui n'en ont pas, alors qu'il sache que cela est une attitude qu'il n'adopte que pour Allah Azza wa Jal. Il lui convient donc de n'accorder aucune importance au remerciement de celui envers qui il a été bienfaisant. Et en effet, Allah Azza wa Jal a mentionné les paroles des gens qui se distinguent de par leur proximité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Surat Al-Insan, verset 9. Ce comportement doit être appliqué davantage dans les relations conjugales avec les enfants et ceux avec qui l'individu a de forts liens. Ainsi, lorsqu'il sera résigné à être indulgent à l'égard du mal qui proviendrait d'eux, alors il sera apaisé et les aura tranquillisés. Parmi les choses qui amènent à la tranquillité, il y a le fait d'acquérir des qualités tout en restant naturel sans aucune exagération. En effet, l'exagération rend perplexe et a pour conséquence de faire revenir celui qui les acquiert en arrière et de le faire échouer en empruntant un chemin tortueux. Cela fait partie de la sagesse. Tirer profit des choses contraignantes est également un moyen qui amène à la tranquillité de l'esprit, de sorte à ce que les plaisirs deviennent meilleurs et à ce que les troubles disparaissent. Il convient de garder à l'esprit les choses bénéfiques, d'œuvrer pour les concrétiser et de ne pas se tourner vers ce qui est préjudiciable. Ainsi, on ne se préoccupe pas des causes qui attirent les soucis et la peine. Il faut céder de la tranquillité et se concentrer sur les affaires importantes. Mes chers frères et sœurs en islam, il est important de régler la situation présente pour être libre de se consacrer au futur. C'est-à-dire, il est très utile de se décider sur la situation actuelle pour se consacrer à l'avenir. En effet, si les affaires ne sont pas réglées en temps voulu, alors les nouveaux événements s'ajoutent aux anciens, de sorte à submerger l'individu. Et donc, la force de l'impact s'amplifie alors que s'il résout chaque chose en son temps, il affrontera les épreuves futures avec un dynamisme d'esprit et une force d'action. Il convient donc de commencer de la plus importante des œuvres bénéfiques à la moins importante. Il faut bien distinguer ce vers quoi l'âme penche et désire ardemment, car ne pas agir dans ce sens provoque de la lassitude, de l'ennui et des troubles. Pour cela, il est nécessaire de corriger sa pensée et de prendre de bons conseils, car celui qui agit ainsi ne regrette jamais d'avoir fait ce qui lui a été conseillé de faire. Il est primordial d'étudier de manière minutieuse les aspirations. Si l'intérêt d'une affaire se confirme et que la personne s'est fermement décidée, alors qu'elle s'en remette à Allah Azza wa Jal. Certes, Allah aime ceux qui s'en remettent à lui. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, heureux sont ceux qui se sont écartés des voies de la perdition et qui se sont dirigés vers les demeures de la satisfaction. Il s'agit de ceux qui ont été sincères dans leur cheminement en prenant pour législation les préceptes de la foi. Ce sont également eux ceux qui ont fondé les demeures de leur achèvement entre l'espoir et la crainte d'Allah Azza wa Jal. Ce sont aussi eux ceux à qui la divinité a rempli le cœur de son affection et de l'amour du miséricordieux. En outre, ce sont eux ceux qui ont multiplié son évocation en privé, en public et en tout instant. Il se rapproche du grand détenteur de la royauté par la réalisation de son obéissance et le délaissement de sa désobéissance. La pratique des obligations et des actes surérogatoires demeurent leurs habitudes, tout en considérant le manquement et la diminution dans leurs œuvres. Ils ont fait endurer leur âme face à toutes les choses détestables par désir de ce qui s'y trouve comme bienfaisance. Ils se sont arrêtés en cours de chemin à la demeure de la satisfaction. Ainsi, ils se sont retrouvés au beau matin dans un paradis et une sécurité. Ils ont été reconnaissants par le cœur, les paroles et les membres du corps envers celui qui a accordé aux créatures de sa grâce. Ils ont fait accompagner la confiance en Allah Azza wa Jal à l'ensemble de leurs affaires, tout en s'efforçant d'œuvrer afin d'acquérir la satisfaction du miséricordieux. Ils ont adoré la divinité en se l'imaginant
proches d'eux. Ainsi, ils ont accédé à la demeure de l'excellence dans l'adoration du Créateur. Au moyen du savoir religieux, de l'orientation qu'ils donnent aux gens et de la bienfaisance envers eux, ils leur ont recommandé de rechercher l'agrément de celui qu'ils aiment. Ils ont accompagné les créatures par leur corps, cependant leur esprit se trouve dans une demeure supérieure. Par crainte que ne diminue la foi, ils ont porté attention à toutes ces réalités et aux visions de l'excellence dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ils ont empêché les cœurs de s'attarder à toutes les occupations et les ont donc vidés de tout autre que le miséricordieux. Leurs gestes, leurs soucis et leurs résolutions appartiennent à Allah Azza wa Jal et non pas aux créatures ni au diable. Quel bon compagnon pour celui qui recherche les voies qui conduisent aux nombreux biens et à l'excellence. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.